Bonjour. Le premier chapitre du module Méthode numérique pour l'ingénieur est intitulé Interpolation polynomiale et approximation. L'interpolation polynomiale et l'approximation, appelée aussi la régression, sont deux méthodes numériques qui jouent un rôle crucial dans la résolution de plusieurs problèmes dans divers domaines. On cite par exemple la finance, la physique et la science des données. Généralement, ces deux méthodes permettent d'approcher l'image d'un point par une fonction à travers un polynôme. Dans cette première présentation, et comme indiqué dans votre classroom, on présente un exemple introduisant les notions d'interpolation et l'objectif principal de l'interpolation et l'approximation. Dans cet exemple, et en relevant toutes les 10 secondes la vitesse d'écoulement de l'eau dans une conduite cylindrique, on a obtenu les valeurs suivantes. On vous donne la vitesse en mètres par seconde en fonction du temps par seconde, donc tous les 10 secondes, de 0 jusqu'à 30 secondes. La question est la suivante. Donc, on vous demande de trouver une approximation de la vitesse v pour t égale à 15 secondes en utilisant uniquement les vitesses associées à t égale à 10 secondes et à t égale à 20 secondes. En d'autres termes, on va utiliser uniquement les valeurs des vitesses 1,89 et 1,72. La réponse est évidente. Donc, puisque 15 est une valeur particulière par rapport à 10 et 20, donc vu que 15 est la moyenne de 10 et 20, la vitesse v peut être considérée comme la moyenne des vitesses pour t égale à 10 secondes et t égale à 20 secondes. On obtient ainsi v, c'est la moyenne des deux vitesses, donc qui est égale à près à 1,805. La méthode utilisée pour déterminer la valeur obtenue est appelée interpolation linéaire, c'est-à-dire l'interpolation de points distincts. Donc, cette méthode consiste à chercher l'expression d'un polynôme P qui appartient à l'ensemble R1 de X. C'est quoi le polynôme l'ensemble R1? L'ensemble R1 de X est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Donc, l'interpolation linéaire consiste à déterminer l'expression d'un polynôme de degré inférieur ou égal à 1 dont la courbe représentative passe par les deux points considérés comme le montre la figure suivante. D'accord? Donc, on a deux points. Comment on cherche une approximation de l'image de 15? Donc, il suffit de relier ces deux points par une droite, puis par projection, on détermine l'image de 15. Donc, deux questions à poser. Donc, la première est la suivante. Peut-on avoir une approximation de la vitesse pour t égale à 17 secondes en utilisant aussi uniquement les vitesses pour t égale à 10 et t égale à 20? Et deuxième question, peut-on avoir une autre approximation de la vitesse pour t égale à 15 secondes en utilisant maintenant quatre vitesses, les vitesses associées à t égale à 0, à t égale à 10, à t égale à 20 et à t égale à 30 secondes. Pour surmonter cette difficulté, donc on va utiliser deux nouvelles notions qui sont l'interpolation polynomiale et l'approximation polynomiale. Maintenant, on va introduire la notion d'interpolation polynomiale, soit n plus 1 point x0, y0, x1, y1 jusqu'à xn, yn, des points d'abscisse distincts. L'interpolation polynomiale de ces points consiste à déterminer un polynôme P qui appartient à Rn de x. C'est quoi l'ensemble Rn de x? C'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Donc, je répète, l'interpolation polynomiale de ces points consiste à déterminer un polynôme P de degré inférieur ou égal à n, tel que P de xi est égal à yi, quel que soit i appartenant à l'ensemble 0 jusqu'à n. En d'autres termes, l'interpolation polynomiale consiste à trouver un polynôme P qui appartient à Rn de x dont la courbe représentative passe par tous ces points. Dans ce cas, les abscisses xi sont appelées les points d'interpolation et les ordonnées yi sont appelées les valeurs d'interpolation.
Maintenant, comment on détermine le polynôme P? Donc, la réponse sera donnée dans les présentations suivantes. Donc, dans les présentations suivantes, on va étudier en premier lieu la méthode d'interpolation de Lagrange et en second lieu la méthode d'interpolation de Newton. Et merci.